monde, eh bien nous sommes lundi 30 novembre, voilà. Je suis à la maison dans mon magnifique pilou de chez Nastigal. Oui, j'en ai acheté plein. Oh, dis donc aussi qu'on voit mes tétons, c'est affreux. Voilà, et c'est comme ça que je vais faire mon congrès. En fait, aujourd'hui, je suis en congrès, pendant 3 jours, je suis en congrès. En visio à la maison parce que en fait c'est la galère au boulot pour capter, ils bloquent des trucs, il y a des coupures de réseau et tout, donc du coup je suis à la maison pour mon congrès. C'est un congrès sur sommeil, fatigue et cognition, ce qui m'intéresse beaucoup, déjà pour moi parce que clairement j'ai un sommeil pourri et je vois bien que ça accentue mes troubles de concentration, c'est évident, et de mémorisation et un peu tout d'ailleurs, et le moral et blablabla. Mais c'est surtout pour les patients, hein, évidemment. Et franchement, il avait l'air hyper intéressant. Coûte un bras le congrès, malgré qu'ils sont en visio. Mais voilà, j'ai un énorme star il me saoule. Voilà, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir. Et voilà, donc je suis avec, regardez bien, la naine, hein, la petite Sega. Oui, le lit n'est pas fait. En fait, il faut que j'aère avant de faire le lit. Voilà, il est 9h là en fait, hein. Je suis le réveillée depuis 7h et quelques, mais j'ai traîné en fait dans le lit. L'homme est parti au travail, et donc bah moi je suis en congrès là ça commence à 9h30 je crois l'intro, le vrai colloque commence à 10h, jusqu'à midi, et après, non midi 15, et après je crois que c'est 13h30, 15h45, un truc dans le genre. J'ai allumé mon sapin et tout, enfin je veux dire c'est le colloque dans de bonnes conditions, on aime beaucoup. Voilà, quoi de neuf? Je me suis remis, je me suis remis à jouer à Final Fantasy XIV. J'avais arrêté depuis 2 ans, et je jouais pas mal à Animal Crossing depuis quelques mois là. Alors pas du tout pendant le confinement, hein. Moi j'ai commencé bien après. Et en fait j'ai bourriné comme une tarée, je faisais que jouer. Et du coup bah maintenant je m'ennuie, comme à peu près tout ce que je fais. Vous savez, le côté, enfin mon problème d'être dans le trop ou le pas assez tout le temps, voilà, hein. Donc bah, je m'ennuyais sur Animal Crossing, donc j'ai un peu stoppé, mais je vais reprendre là, je pense dans quelques temps, mais en fait, ça me saoule un peu là, toute l'histoire de construire son île et tout ça. Enfin, je veux dire, je suis pas très douée en tout ce qui est déco et compagnie, c'est pas trop mon délire, la créativité là-dedans. Donc, bah, voilà quoi. Donc, du coup, bah, j'ai repris FF14. Les mangas aussi. Là, j'attends la dernière saison de l'Attaque des Titans sur Wakanim. Je suis comme une psychopathe à attendre. Ça sort le 6 décembre, si je dis pas de conneries. Voilà, je regarde en même temps Dragon Quest, mais je crois que je vous l'avais dit dans le vlog d'avant, en fait je me rappelle plus, mais c'est pas grave, au pire ça fait redite. Je regarde Dragon Quest, alors à l'époque ça s'appelait Fly pour ceux qui regardaient, enfin bon, après moi je suis vieille alors peut-être que vous regardiez pas. Mais moi je regardais, ça s'appelait Fly à l'époque, enfin c'était déjà Dragon Quest mais en français ils l'avaient appelé Fly. Et là ils l'ont remasterisé et du coup sur Crunchyroll, il y a un épisode par semaine les samedis de Dragon Quest, donc Fly, enfin Dai il s'appelle en Jap. Et je suis comme une dingue, du coup je regarde ça, j'attends ça avec impatience toutes les semaines. Je m'étais terminé les saisons de Food War, ce manga m'a fait délirer, vraiment j'ai kiffé. Et voilà, enfin, je regardais des trucs par-ci par-là, j'ai regardé Rent a Girl, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Voilà, bon, je regarde des trucs par-ci par-là, on essaye de s'occuper comme on peut, la cuisine toujours un peu, enfin un peu moins ce week-end, j'étais vraiment crevée. Gros coup de mou, bide vachement brassée, enfin pas top, pas malade, hein, mais bon, un peu brassouillée. Donc voilà, et ben voilà, bah c'est tout. Écoute, je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais essayer de rester concentrée pendant le congrès, mais je sais pas comment je vais faire. Parce que je vous rappelle avec moi un petit démon qui me suit partout et qui passe son temps à aller chercher les bébés sapins qu'il y a en dessous de mon sapin. Et voilà quoi. Hein, Sega? Voilà, elle est mignonne, elle est très mignonne, elle est très gentille. Mais qu'est-ce qu'elle est relou? C'est vraiment le chat, elle a 1 an et 8 mois, mais elle passe son temps à jouer en fait. Hein. C'est anormal en même temps, c'est encore un petit chat, mais elle est très en forme. Ce matin, à 6h, elle me sautait dessus dans le lit, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Et là, je pense que... Voilà, regardez bien. Sur l'ordinateur, allez, connerie, c'est parti. Ah bah oui, il y a un truc sur la table qui est pas normal.
Voilà. Allez, marche dessus. Voilà, prise en flag. Voilà. Elle peut pas s'empêcher, hein, de toute façon, c'est plus fort qu'elle. Sega, tu fais quoi? Bref, j'espère que vous ça va, que vous avez la pêche, que vous préparez vos décos de Noël ou que c'est déjà fait, que même si peut-être que Noël sera un peu chelou cette année, mais bon, moi j'ai envie de vous dire, on fait ce qu'on peut pour que le virus reparte pas trop. Quand je vois les queues qu'il y avait, bon, je pense que tout le monde en parle de ça, mais les queues qu'il y avait hier, non, ou avant-hier, oui, c'est avant-hier, chez Primark, quand on voit les vidéos, mais les gens sont complètement demeurés. À quel moment c'est une priorité d'aller chez Primark? Il y avait des queues, mais il y avait 12 heures d'attente, c'est pas possible. Enfin, clairement, vu la connerie des gens, c'est à peu près certain que le virus va repartir très très vite et qu'on va être confiné une 3e fois. C'est sûr, je sais même pas là si au 15 décembre, ils vont vraiment appliquer les mesures qu'ils avaient données. Parce que vu comment ça part en vrille déjà, je suis épuisée. Je vous jure, je suis fatiguée. Je me dis que nous, on va encore subir à l'hôpital comme des cons, avec à stresser de partout parce qu'il y aura des Covid partout encore. Et ça fait chier, je vous jure, ça fait chier, il y en a marre. Putain, mais les gens, arrêtez d'être débiles. Voilà. Après, hein, j'entends hein, plein de trucs là, oui, le masque, ça fait chier, oui, liberté, oui, on déprime chez nous, oui, on est seul, tout ça. Mais il n'y a pas de souci, hein. J'entends très bien tout ça, il y a plein de choses que je comprends très bien. Il y a quand même des trucs, putain, est-ce que vraiment, quand t'es déconfiné direct, tu vas faire 5 heures de queue à Primark dans un magasin fermé, parce que c'était des centres commerciaux fermés. Putain, oui, t'as ton masque et tout ça, mais les gens ils font n'importe quoi avec, ils le mettent là, ils le mettent là, ils le mettent là, ils le mettent partout, sauf sur là où il faut. Voilà. Je suis fatiguée. Ils touchent tout, ils se grattent le nez, ils se désinfectent pas les mains. Enfin, c'est un carnage, quoi. Enfin... Je dis pas que je suis parfaite, hein. Moi aussi je dois en faire des conneries. Hein. Sûrement que des fois j'oublie de me désinfecter, j'en sais rien, c'est possible. Hein. Mais fatigant, fatigant. Ça fait 7 minutes et demie déjà que je parle. C'est terrible, mais pourquoi je parle autant? Problème. Bref, allez, je vais me préparer pour le congrès. Je vais peut-être aller faire rapido à manger pour mon homme à midi parce que je finis à 12h15 et que lui, il va rentrer manger et qu'il aura rien à manger. Donc je vais aller vite fait faire avant que ça commence. Allez, c'est parti. On part sur de la grande cuisine aujourd'hui. Incroyable. Sachet tout prêt, congelé de légumes vapeur. Voilà, hein. Donc moi je me fais un régime, enfin oui si on peut appeler ça. Vous savez que j'ai toujours mon intolérance à l'histamine et j'ai l'impression qu'en ce moment elle me fait vriller complet parce que je mange n'importe quoi. J'étais en mode je m'empiffe.com et du coup j'ai décidé de refaire un petit peu attention et surtout d'arrêter de manger des trucs qui me brassent le bide. Les topinambours, on en parle. J'en ai fait là. Alors c'est original, c'est bon. Mais putain, mais ça fait péter les gars, c'est dégueulasse. Je suis désolée de le dire, mais j'ai eu mal au ventre pendant 2 jours à cause des topinambours. On va pas se mentir, c'est dégueulasse. Donc là, je me fais un truc un peu pâte, un peu féculent pour me donner un peu d'énergie sur la longueur. Et tant pis si c'est pas équilibré. En fait, c'est comme si mon corps préférait largement les pâtes et le riz et les féculents de manière générale que le reste. Ça passe très bien, j'ai pas mal au ventre, ça se passe bien. Alors pendant quelques temps, là, je vais me faire ça sur quelques jours. Ma frange est coupée complètement tordue, j'ai vraiment très très fort là cette fois. Bref, donc je fais ça, voilà. Mais mon âme, lui, il est très... faut manger très très équilibré tout ça. Donc lui, je vais lui faire son petit sachet vapeur parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Et ben on est paré, je suis en avance. Et voilà. Voilà. Ça va être sympa ce congrès. C'est gars. Et autres bruits de vie quotidienne qu'on connaît tous. Voilà. Donc je vais voir, est-ce que Anna on démarre normalement à 10h, mais c'est presque fini la session du matin, mais expliquez-moi comment je me concentre avec ça là. Est-ce que la forme principale concerne la perception ou la performance? On te voit, c'est gars. Est-ce qu'il existe un retentissement clinique significatif? Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants et évidents?
Et est-ce que la performance est mesurée dans un domaine spécifique? Taré, elle m'a ramené son jouet là. Elle me fatigue. Je te jure, j'en peux plus. Un certain nombre de facteurs. Si tu fais. Un certain nombre de facteurs centraux, un certain nombre de facteurs homéostatiques et des facteurs comportementaux et psychologiques, sans oublier le substrat anatomique lié à la lésion neurologique. C'est presque fini, hein. C'est un résumé de la présentation qu'il vient de faire. Hein, expliquer en partie ce symptôme. Une patiente qui allait faire du vélo, je crois, dans une pièce avec une lumière bleue, donc avec plein d'outils en tout cas pour travailler sur les troubles du sommeil. Donc, Bon, eh bien, c'est 16h et ça y est, congrès terminé pour aujourd'hui. Franchement, j'ai une sacrée tête comme une pastèque. Alors c'est hyper bien de faire des congrès en visio parce qu'on est tranquille, on est en pilou, grosse chaussette et tout trop bien. Mais putain, mais j'ai plus l'habitude. Non, en fait, je pense que j'ai vraiment, pour le coup, moi, une grosse carence de sommeil. Je dors très mal depuis plusieurs mois en fait. Hein. Et du coup, je le sens. Enfin, je sens qu'au niveau déjà que j'ai une concentration qui est limitée de base. Là, vraiment. Ça tirait quoi. Pourtant c'était hyper intéressant, sauf une session que j'ai pas trop kiffé à un moment, mais sinon c'était vachement bien. Grosso modo, du coup, ce que j'en ai retenu là, c'est je vais aller me coucher du coup là. Peu importe qu'il soit 16h, je vais me faire une séance de Reiki, ça va me faire du bien. Et si je m'endors, je m'endors. Je vais pas lutter comme d'habitude où je lutte contre le sommeil la journée pour finalement pas mieux dormir le soir. Là je me dis lutte pas en fait, tant pis tu dors, arrête de culpabiliser et puis c'est tout, t'es fatigué. Donc voilà, donc ça va être ça là, Reiki, autotraitement et si je m'endors, je m'endors. Voilà, quelle journée incroyable dans ma vie. Moi vous voyez les vlogmas, enfin si on peut placer un vlogmas, parce que ça n'a rien à un vlog de Noël en fait, hein. Mais ce n'est pas très excitant, hein, comme les moult youtubeuses que vous voyez qui sont tellement tirées à quatre épingles et tellement en mode YOLO Noël, c'est trop bien, gna. Enfin, moi je sais pas ça, moi, c'est une vie normale. Voilà. Bon après, je suis pas vraiment une youtubeuse, c'est pas mon job non plus, hein, mais voilà quoi. Hein, donc c'est pas vraiment des vlogmas, hein, moi c'est des vlogs décembre. Parce que ça n'a rien de noëlisant, ce que je raconte. Bon, allez, je vous laisse. Alors, c'est parti pour une sieste. Ouais. Et je vais essayer de me coucher plus tôt aussi le soir. Vraiment, parce que là, pousser jusqu'à minuit et demi, être réveillé le matin à 5-6 heures, faire des micro-réveils tout le temps, c'est plus possible. Donc là, ça m'a mis un coup de pression, même si je savais la majorité des choses qu'ils ont racontées malgré tout, mais ça m'a mis un coup de pression. En gros, je suis une maladie d'Alzheimer en puissance, on va pas se mentir. Hein. Donc, ouais, allez, on va se coucher. Eh bien, les gars... Ouh, c'est dégueulasse, ça. On est parti sur... vraiment, je me suis posée pendant presque une heure. J'ai à moitié somnolé pendant le soin Reiki. Enfin, vraiment, je pense que ouais, j'en avais besoin. Là, j'ai un peu du mal à émerger, mine de rien. Mais ça va. Je suis sortie un peu dehors, j'ai bombé des feuilles de sapin, des feuilles. Oh, quand je vous dis que je suis dans le gaz, des branches de sapin pour les mettre en déco un peu dehors. Et puis là, je fais à manger, mais alors vraiment un truc à l'arrache. En fait, on n'a plus rien dans le frigo, on a une livraison demain. Mais j'essaye de vider vraiment les trucs qu'on a un peu dans le congèle, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on a des trucs, franchement, je sais pas de quand ça date, mais je me dis qu'un jour, on va vraiment être malade. Parce qu'en fait on achète beaucoup de trucs frais à chaque fois, on mange les trucs frais et puis on délaisse complètement les trucs congelés. Je sais pas si vous le faites aussi, mais nous c'est ça ici. Donc là du coup je vais essayer, donc j'ai fait des épinards à la crème en congelé avec des œufs pour mon homme et puis il reste un petit peu de pâte, donc je pense qu'il mangera ça ce soir. Je fais vraiment un truc, c'est vraiment la flemme de cuisiner, mais vraiment là, autant j'adore ça d'habitude, autant là vraiment je sens que ouais, ça lâche un peu, je suis fatiguée, donc je me prends pas la tête. Et moi je me suis fait juste du riz, c'est un mélange de riz quinoa en fait, et je pense que je vais manger que ça. J'ai tellement exagéré sur la bouffe pendant les dernières semaines, c'était vraiment limite de la boulimie, ça m'arrive de temps en temps, que je pense que mon foie et le reste saturent.
Et donc vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, je me fais vraiment un truc où je sais que ça va passer, où il n'y aura pas de problème, et je vais surtout pas trop manger pendant quelques temps, parce que je sens le carnage, quoi. Je sens que vraiment ça va mal finir, donc voilà. Regardez, petite poule. Il dirait une poule, ce chat. Ah oui, oh mon bébé. Oh oui, mon bébé. Voilà. Bah écoutez, je sais pas trop si je vais vous reprendre ou pas. Bon, pour le moment, pour vous dire au revoir. Mais je suis pas sûre d'avoir bien grand chose de plus à vous raconter. Vous me direz, je vous ai pas raconté grand chose. Oh là là, j'arrive pas à parler! Ouh là là! Je vous ai pas raconté grand chose d'extraordinaire non plus, mais bon, ça reste la vie de tous les jours, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà!